One, two, oh, one, two, three, four. Alors, Sport Tracking, c'est un système pour les clubs de principalement sport d'équipe pour l'instant. Donc, on va dire foot, rugby, hand, basket. Et donc, l'objectif, c'est de suivre très précisément l'effort que fournit l'athlète pendant un match ou pendant un entraînement. Et de ça permet d'optimiser l'entraînement. Voilà, de voir qu'un joueur il s'est énormément dépensé sur un match, il a couru 3 km de plus que les autres, du coup le lendemain il faut qu'il se repose un peu plus. Donc ça permet voilà, d'optimiser la charge d'entraînement et ça permet aussi de suivre les performances, de voir à quelle vitesse les athlètes accélèrent. Est-ce que peut-être qu'un joueur de rugby il a pris 2 chocs très importants, du coup et voilà, il commence à être un peu dans les vapes, est-ce que c'est pas le moment de le remplacer? Voilà, on peut suivre très précisément et en temps réel ce que font les athlètes. Pour le joueur, le but c'est que ça soit le moins gênant possible. Donc en fait, ça se présente sous la forme d'un t-shirt, qui est un t-shirt de sport assez confortable, dans lequel il y a des électrodes, donc ce qu'on appelle e-textile. Donc on voit même pas la différence avec un tissu normal. Et donc ça permet de mesurer les battements cardiaques. Et dans le dos, on a un petit boîtier entre les deux omoplates, un endroit où on le sent quasiment pas. Et ce boîtier-là, il va capter tous les mouvements et il va les transmettre à une antenne qui est sur le bord du terrain. Et du coup, on va pouvoir tout suivre en temps réel. L'autonomie, ça permet de faire un entraînement complet, donc c'est jusqu'à 4 heures. C'est très rare qu'une équipe s'entraîne plus de 2 heures, donc 4 heures, c'est suffisant. Alors le coach, il a un logiciel en temps réel où il a tout un tas d'informations. Mais c'est utilisé soit en temps réel, soit à la fin d'un match pour réanalyser ce qui s'est passé. Mais parce que souvent, voilà, pendant le match, ils sont dans l'observation et puis un peu après dans l'analyse. Vous avez fait des tests pendant des matchs où il y a des milliers de personnes qui regardent le match avec leur téléphone? Ouais, c'est une question très intéressante. C'est un des problèmes des systèmes qui existaient déjà. Parce que notamment dans les stades, la fréquence Wi-Fi est complètement saturée à cause des téléphones, à cause de stades en métal, etc. Et du coup, nous on est sur une technologie différente qui n'utilise pas les mêmes fréquences et qui permet d'être plus précis. Donc c'est quelque chose qu'on a pris en compte parce que c'est une des limites des outils actuels. Le sport est en train de se diriger assez rapidement vers ce qu'on appelle le big data, qui est un mot que tout le monde commence à connaître. Donc l'idée, c'est de récupérer le maximum d'informations et d'en déduire des éléments concrets qui permettent de s'améliorer. Donc aujourd'hui, ces informations, elles viennent de plusieurs sources différentes et c'est très difficile pour l'entraîneur, pour le staff, de faire la synthèse de tout ça. Donc la vision de McLeod, c'est qu'on veut faire de ce big data qui aujourd'hui, c'est pas possible de le faire, on veut le rendre possible. Et donc les informations, on va les récupérer donc, par les capteurs dont on vient de parler, le t-shirt, mais aussi des informations qui viennent de la vidéo et après des informations physiologiques. Donc aujourd'hui, la seule donnée physiologique qu'on a, c'est des battements cardiaques. Mais voilà, nous, on va apporter un brassard connecté qui va analyser en temps réel la composition du sang. Et qui va permettre de suivre voilà, la fatigue musculaire, le taux d'oxygénation, enfin des données qui servent à suivre l'état de forme du sportif de haut niveau. Et du coup, voilà, on a ces 3 sources de données, on les regroupe dans un logiciel. Et là, l'idée, c'est que nos clients, donc c'est des entraîneurs, c'est des gens donc la techno peut leur apporter beaucoup. En même temps, ils ont peu de temps à y consacrer. Et donc l'idée, c'est de mettre en valeur très rapidement les informations intéressantes. Donc on fait des synthèses, on présente les choses sous forme graphique pour que ça soit très lisible. Et surtout, on donne des alertes pour attirer l'attention sur les situations qui méritent qu'on s'y intéresse. Par exemple, si on voit qu'un joueur commence à être déséquilibré entre ses appuis droite et gauche, c'est peut-être un signe il commence à avoir des douleurs ou il peut se blesser, donc on va donner une alerte. Sur le téléphone, le smartphone de l'entraîneur? Alors c'est pas sur un téléphone parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations, donc on est plus sur tablette ou sur Mac ou sur PC. En temps réel, on a les informations de tous les joueurs, à quel niveau de fréquence cardiaque ils se situent, quels sont leurs niveaux d'accélération, de vitesse, combien de
mètres ils ont parcouru très précisément depuis le début du match. Les chocs encaissés par le joueur Alors ouais, dans le rugby, les chocs, c'est très intéressant parce qu'en fait, donc les chocs sont très violents et à partir d'un certain nombre de chocs, les joueurs commencent à être un peu KO. Donc alors, c'est des joueurs de rugby, c'est des guerriers, donc ils le disent pas. Mais voilà, si un joueur prend trop de chocs, normalement, il faut réfléchir à peut-être le remplacer parce qu'il est vraiment. Et donc il y aura un indicateur qui dira attention, il a ouais, on compte les chocs. D'accord. Et on compte les chocs. Les chocs, c'est quelque chose qui se voit très bien en termes de mouvement. C'est un impact très violent. Et du coup, voilà, on compte les chocs et on peut alerter sur ce genre de situation. Alors, le produit Sport Tracking est déjà disponible. Il est disponible depuis quelques jours. Il vient de sortir. Et donc, il est en train d'être livré à nos clients. Et du coup, il va être sur les terrains dans quelques jours. Et les clients, c'est indiscret de savoir qui ils sont? Non, c'est pas indiscret. On travaille pour l'instant notamment avec le Racing Métro 92 en rugby, avec l'Olympique Lyonnais en foot. Voilà, on a d'autres clubs de foot et de rugby de Ligue 1 et du Top 14. Et après, on travaille aussi avec des fédérations sportives, plus avec des sports olympiques. Donc, on travaille avec le taekwondo, avec le judo, avec l'aviron. Voilà, on est un peu dans tous les sports. On essaie d'être le maximum multisport possible.